Gars, c'est comment? On tue le temps. Oui, c'est une expression camerounaise. Hein? Et j'aimerais justement qu'on essaie de pousser la réflexion sur cette expression-là. C'est une expression qu'on utilise généralement au Cameroun lorsque tu trouves des personnes à marcher, c'est-à-dire que dans les lieux de commentaires, on appelle des fois les pele matango. Ça peut être dans les bars, en train de consommer de l'alcool, de faire des commentaires. Lorsque tu viens trouver, tu dis, gars, c'est comment? Généralement, la personne va te dire, gars, je tue le temps. On va faire comment? Il n'y a rien à faire, on tue le temps. Est-ce que tu as entendu cette expression-là? C'est une expression camerounaise. Les Camerounais vont se reconnaître. Sûrement, toi qui es Camerounais, tu utilises cette expression-là tout le temps. J'aimerais qu'on débatte là-dessus. Dans le débat, ça a été connoté sur le temps, sur le succès, parce que la chaîne ici, on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de réussite, on parle de développement personnel. Et quand on sait aujourd'hui que le temps, c'est le bien le plus précieux, c'est la richesse, c'est une richesse qui est épuisable, hein? C'est une richesse qui n'est pas renouvelable, mais c'est le bien le plus précieux sur lequel on a coutume à dire il n'y a pas d'inégalité. Une journée à 24 heures, c'est 24 heures pour le riche, c'est 24 heures pour le pauvre. C'est 24 heures que tu sois noir, jaune, bleu, vert, que tu viens du continent, quoi, qui est l'Afrique, l'Europe, l'Asie, c'est 24 heures pour tout le monde. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise ces 24 heures-là? C'est là où je voudrais pousser le raisonnement. Nous passons le temps à nous questionner à chaque fois pourquoi est-ce que nous sommes sur le plan économique faible, pauvre. Pourquoi le continent tel qu'il n'est pas développé? Que ce soit au niveau économique, technologique, scientifique, sur le plan des infrastructures, sur le plan des commodités. Pourquoi est-ce que nous avons des familles faibles? Pourquoi est-ce que sur le plan économique, nous sommes pauvres? Donc, c'est ça qui m'amène à pousser un peu le raisonnement, à essayer un peu d'analyser nos comportements, parce que lorsqu'on voit aussi, on sait que la richesse, ce n'est pas une question d'intelligence, que la richesse n'a rien à voir avec les diplômes. La richesse n'a pas rien à voir avec la somme d'argent que tu peux avoir. La richesse n'a rien à voir avec le salaire que tu gagnes. Parce que les expériences ont montré que les personnes qui gagnent le plus d'argent et qui n'ont pas l'intelligence, l'éducation financière, les perdent. On a vu par la vie des sportifs, on a vu des sportifs comme ça qui gagnent des centaines de millions de dollars, qui du jour au lendemain se sont retrouvés pauvres. On en a vu des stars américaines dans le monde du sport, dans le monde du showbiz, devenus du jour au lendemain pauvres. Mais qu'est-ce qui explique donc que nous, en Afrique, qu'on soit là en train d'utiliser cette expression-là? Quand je dis ici que la richesse n'a rien à voir avec l'intelligence, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on utilise l'esprit de créativité, si on utilise notre imagination, on peut devenir tout ce qu'on veut. Donc si ça n'a rien à voir avec l'intelligence, donc ça veut dire que la richesse a tout à voir avec le comportement, l'attitude, donc nos habitudes. Donc rappelle-toi, je continue à dire, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. Donc est-ce que lorsqu'on utilise ces expressions-là, tuer le temps, est-ce qu'on peut réellement tuer le temps? Quand je dis ici que le temps, c'est un bien qui n'est pas renouvelable. Donc une seconde de perdu, c'est une seconde que tu ne peux pas rattraper. Une heure de perdu, c'est une heure que tu ne peux pas rattraper. Donc tu vois que nous, on se comporte, nous, quand je dis nous, la communauté africaine, les Noirs, et si je veux en globaliser, je dirais même que les pauvres se comportent comme si le temps était éternel, qu'ils avaient toute la vie devant eux. Tu as même les expressions, certains te disent, Thierry, je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant moi. Non, tu n'as pas tout le temps devant toi, parce qu'une minute de perdu, c'est une minute que tu ne peux pas rattraper. Tu peux perdre ta chemise, tu achètes une nouvelle chemise. On peut te voler ta montre, tu achètes une nouvelle montre. Ta maison peut brûler, tu construis une nouvelle maison, tu achètes une nouvelle maison. Tu peux perdre ta voiture,
Tu achètes une nouvelle voiture. Tu peux perdre ton pantalon, tu achètes des nouveaux vêtements. Ton téléviseur, tu peux acheter une nouvelle télé si ta télé se gâte. Tu peux acheter les biens matériels, mais tu ne peux pas rattraper le temps. Donc l'idée ici, c'est de te dire que le temps, c'est le bien le plus précieux. L'idée ici, c'est de te dire, quelle est l'idée que tu es en train de chérir en ce moment? Quelle est la vision que tu as? Quel est l'objectif que tu vas atteindre? Es-tu en train de travailler sur cet objectif-là? Es-tu concentré? Es-tu focus sur cet objectif? Es-tu discipliné? Mais ce qu'on constate aussi généralement, c'est que la plupart des personnes, nous de la communauté, nous sommes distraits. Nous accordons 80% de notre temps sur la distraction. Tu vois, j'ai commencé en disant qu'ils passent la plupart du temps de leur temps dans les bars, en train de consommer de l'alcool, en train de faire des commentaires, c'est-à-dire que sur les matchs de football, en train de commenter la politique, en train de commenter la vie des autres, en train de discuter sur les salaires des sportifs. Ils passent le temps, c'est-à-dire que ce soit dans les pelles matins, comme on dit dans les maquis, là où quand on dit pas les matins chez nous, c'est là où on boit le bangui. Hein. On est dans la distraction. On est, c'est-à-dire qu'on passe le temps dans les boîtes de nuit, à coller les petites, à déposer les bouteilles, à passer à chaque fois le temps de se dire, on a été à l'école, ben, le gouvernement ne nous donne pas, il n'y a pas de choses à faire. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'on tue le temps. J'ai envie de te faire comprendre ici que tu es responsable de ta vie. Occupe-toi des choses sur lesquelles tu as le contrôle. Tu as le contrôle aujourd'hui, tu as le pouvoir de pouvoir décider de la vie qui t'inspire. Prends ce temps-là que tu passes dans l'oisiveté, que tu passes dans la distraction. Mets-le, c'est-à-dire que sur les choses qui sont utiles. Tu as encore vu aujourd'hui qu'avec la technologie, aujourd'hui au XXIe siècle, nous sommes en 2023, il n'a jamais été plus facile, il n'a jamais été facile de s'enrichir. Les opportunités sont immenses. Mais c'est dans ce même contexte qu'on retrouve encore des personnes qui sont là en train de dire on n'a rien à faire. J'ai créé cette chaîne YouTube. Il y a plus de 600 vidéos. Et ça veut dire qu'il y a une multitude d'idées de business. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Ce ne sont pas les opportunités qui manquent. Permets-moi de répéter. Mais c'est tout simplement que les personnes, c'est-à-dire que ne sont pas à la hauteur des opportunités. Les grandes opportunités vont avec les grandes habitudes. Tu vois ici que si la plupart ne passent pas l'action, c'est parce que les personnes n'affichent pas les comportements qu'il faut. Lorsque tu es là, dis que tu tues le temps. Tu as ton projet de vie. Peu importe ce que tu as comme projet. La plupart des personnes ont des idées. La plupart des personnes ont des choses à faire. La plupart sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business, par le commerce. La plupart des personnes sont intéressées par leur carrière professionnelle. La plupart des personnes sont intéressées par pouvoir gagner beaucoup d'argent. Mais combien consacrent assez de temps pour pouvoir atteindre leur objectif? La plupart du temps, c'est que les personnes sont distraites. On a aussi remarqué que les personnes sont beaucoup plus occupées. Certains confondent l'occupation et l'efficacité. La plupart des personnes sont plus occupées qu'efficaces. Donc, occupé ici, c'est quoi? C'est toi qui passes ton temps sur Internet, sur les réseaux sociaux, à scroller, c'est-à-dire que sur Facebook, à aller, c'est-à-dire que écouter la vie des gens, à aller t'intéresser à la vie des gens ou de t'intéresser sur ton projet, c'est-à-dire que de business. Tu es allé prendre une formation. Pourquoi beaucoup ne passent pas à l'action lorsqu'ils prennent des formations? C'est parce que les personnes n'accordent pas l'importance, n'accordent pas assez de temps
sur ce qui est utile, ce qui est important, qui est leur projet, c'est-à-dire que leur business. Tu vas ouvrir, tu vas aller prendre une formation, tu vas te mettre devant ton ordinateur, mais qu'est-ce que tu vas faire la plupart du temps? Tu vas commencer, tu vas aller sur Facebook. Dès que tu vas sur Facebook, c'est fini. Tu as déjà zappé ce qui est utile, qui était ton projet, c'est-à-dire que sur le domaine entrepreneurial, tu vas commencer à scroller la vie des gens. Dès que tu vas quitter sur Facebook, tu vas tomber sur un direct. Le direct de Congossa, de Mugopan, où on est là à parler, c'est-à-dire que de la vie des gens. Tu vas passer comme ça 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures de temps, 5 heures à regarder un direct qui parle sur la vie des gens. À quel moment tu te concentres sur ton projet? Toi qui es au pays, quand tu passes le temps à discuter pendant 5 heures, 8 heures de temps sur la vie des stars, sur la vie des personnes que tu ne connais pas, sur la vie des gens qui n'ont même pas ton temps, quand tu passes le temps à envier la vie des autres, à quel moment tu te consacres sur ce qui est important pour toi, ce qui est utile pour toi? Le temps que tu passes là, bien que tu aies fait des études, si tu consacrais ce temps-là à dire, je prends sur moi, je vais aller vendre le citron, je vais aller vendre le bitacola, je vais aller vendre le Njansan, je vais aller vendre le poivre, je vais aller faire mon petit commerce de maïs braisé avec les prunes, de bananes plantains braisés, de macabo braisé. Oui, il y a un début à tout. Lorsque tu as la quête de la réalisation de ta vie possible, de l'idéal de ta vie possible, tu te dois de te concentrer là-dessus. Je voudrais qu'on se penche sur cette expression-là. Je voudrais que cette expression-là sorte de nos bouches. Nous passons la plupart de nos temps sur des combats sur lesquels nous n'avons pas le contrôle. Quand tu passes le temps à parler, c'est-à-dire que du colonialisme, de l'esclavage, du néocolonialisme, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais est-ce que tu as le contrôle sur ces choses-là? J'aimerais te faire comprendre que tu as plus le contrôle que sur ta vie, sur les choses sur lesquelles tu peux changer. Changer ta vie. Créer, c'est-à-dire que l'idéal de vie qui t'inspire, tu peux le faire, tu as le contrôle dessus. Et ce contrôle passe par ton attitude, ton comportement. Lorsque tu commences à dire que tu tues le temps, que tu n'as rien à faire, tu vois, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui va aller vers l'avant. Lorsque tu accordes plus de 80% de ton temps dans la distraction et 20% de ton temps dans la réalisation de l'idéal de ta vie possible, tu vois que ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que nous sommes en retard. Donc je fais ce plaidoyer, je fais cette vidéo pour te faire comprendre qu'il faut inverser les choses. Toi qui es en Afrique, inverse les choses. Tu as le pouvoir de pouvoir réaliser, c'est-à-dire que la vie qui t'inspire. Tes circonstances ne te définissent pas. Concentre-toi plus sur l'essentiel. Si l'essentiel ici, c'est d'assainir tes finances, concentre-toi dessus. Cherche la connaissance, forme-toi, reste focus, reste discipliné. Accorde les 80% de ton temps sur ce qui est utile. Je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas s'amuser, mais accorde 20% de ton temps dans l'amusement. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est il faudrait qu'on inverse la tendance, qu'on accorde beaucoup plus de temps sur les choses qui sont importantes, donc 80% de notre temps qu'on accorde sur les choses qui sont importantes pour nous, qui vont impacter notre vie, qui vont impacter la vie des personnes qui nous entourent, et 20% de notre temps dans l'amusement. Si nous l'appliquons, nous allons décanter beaucoup de choses. J'ai dit ici que le succès et la réussite, c'est à chacun de définir son succès et sa réussite, mais on ne peut pas accorder autant de temps dans la distraction. Et on ne peut pas non plus dire ici qu'on tue le temps. Non. Quand tu dis tu tues le temps, tu tues ton génie. Tu tues, c'est-à-dire justement l'idéal de vie possible que tu devrais réaliser. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de faire comprendre que cette expression, tu ne dois plus l'utiliser. C'est une expression qui t'enfonce. Et tu vois que depuis qu'on utilise cette expression, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Le temps n'est pas éternel. Le temps n'est pas renouvelable. Le temps, on a un laps de temps sur Terre.
Et il faut comprendre pourquoi est-ce que tu es sur cette terre. Tu n'es pas venu sur cette terre pour faire de la figuration. Tu n'es pas venu sur la terre pour voir les autres avancer. Tu n'es pas venu contempler la vie des autres. Tu n'es pas venu sur cette terre pour te plaindre, pour te lamenter. Tu es venu sur cette terre pour réaliser. Tu es conçu, comme on dit, nous sommes tous conçus à l'image de Dieu. Donc ça veut dire, on a ce potentiel de pouvoir créer la vie, l'idéal de vie qui nous inspire. Et ça, on est sur cette terre aussi pour un laps de temps. Je suis très bien placé pour le dire. Tu sais, l'événement que j'ai connu était qu'en 2021. En 2021, j'ai failli mourir. Donc ça me rappelle encore beaucoup plus. Et ça me remet encore les pieds sur terre en disant, notre temps est compté. Chaque seconde qui passe, c'est des secondes que tu ne peux pas rattraper. Chaque minute qui passe, c'est des minutes que tu ne peux pas rattraper. Donc tu vois, si moi j'étais en train à chaque fois de repousser ce que je devais faire au lendemain, en 2021, j'étais sur mon lit de mort, je sais partir avec les regrets. Mais tu vois que ça encore, c'est des enseignements que la vie nous donne, que ce qu'on peut faire maintenant, on se doit de le faire. On ne se doit pas de repousser au lendemain. Parce que le temps qui est là, c'est un temps sur lequel nous n'avons pas le contrôle sur le temps. Mais nous avons le contrôle sur les événements qui nous arrivent. Nous avons le contrôle sur notre comportement. L'idée ici, c'est de t'amener à changer d'attitude, de changer justement maintenant de braquet, accorde 80% de ton temps sur les choses qui sont utiles pour toi, sur les choses qui sont importantes pour toi, mets le focus, sois constant, sois discipliné, tu verras que les résultats ne pourront que venir. Et accorde maintenant 20% de ton temps sur l'amusement. L'idée de cette vidéo, ce n'est pas de te dire qu'il ne faut pas t'amuser, mais n'accorde pas autant de temps dans l'amusement. Voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. J'espère que tu as appris des choses. J'espère un peu que tu as un peu vu le raisonnement. L'idée ici, c'est d'accorder le temps sur les choses qui sont importantes, hein, et te faire comprendre que ce n'est pas ton âge qui fait le temps. Hein, parce que la plupart du temps, les personnes qui sont jeunes, c'est que chez le temps. Non, le temps, c'est un bien qui n'est pas renouvelable. Et que 24 heures, c'est même 24 heures pour le riche comme pour le pauvre. Maintenant, c'est à chacun de savoir comment utiliser ces 24 heures-là. J'espère que tout au long de ces partages, je me suis peut-être fait comprendre. Et je voudrais aussi qu'on change d'attitude et que cette expression-là ne soit plus une expression qui va nous condamner, parce que moi je constate que ça nous condamne, et qu'on utilise, qu'on voit plutôt le temps aujourd'hui comme une denrée rare, et qu'on ait faim. Donc quand je dis ici faim, fin de pouvoir réaliser, c'est-à-dire que justement la vie qui nous inspire. Mais le pouce, si tu as aimé, partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse comme ça intéresser, voilà, parler à plusieurs d'entre vous. Comme je coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement. Et surtout, si regarde sur ta barre de description, tu verras les liens, prends les liens et rejoins-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer à travailler ensemble. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.